Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans les seigneurs. Je nous souhaite la bienvenue à notre temps de la lecture de la parole de Dieu. Prenons le temps de partager notre direct. Nous allons partager afin d'inviter nos amis, les membres de nos familles, que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. Gloire à Dieu, je nous accorde quelques instants pour que nous puissions faire le partage. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Alors, nous allons prier. On va dire merci à notre Dieu, rendre grâce au Seigneur qui nous permet de pouvoir être là présent et partager ensemble ces temps, ces moments. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta bonté, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, parce que depuis ce matin, Seigneur, tu es avec nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as préservés de danger éternellement. Tu es mon roi, Papa. Nous voici, Seigneur, arrivés au moment où nous voulons lire ta parole, Seigneur. Nous voulons partager ta parole éternelle, mon Dieu, mon roi. Papa, que tu puisses nous faire du bien pendant ces instants. Nous voulons encore apprendre davantage, éternel, mon Dieu, en lisant ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, et que cela ne se limite simplement pas à une simple lecture, Père éternel, mais nous voulons que nos vies soient changées, que nos vies soient transformées à travers cette parole que nous allons lire aujourd'hui. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, de te manifester dans la vie de tout un chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, de sorte que nous ne puissions pas sortir de ces instants de la même façon qu'ils nous sommes venus, mais que nous puissions découvrir quelque chose de nouveau, Seigneur, que nous puissions apprendre, éternel, mon Dieu, mon roi, une nouvelle chose, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous accorder ta faveur, ta grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, et d'être celui qui va commencer avec nous, c'est lui qui va acheminer avec nous et qui arrivera à la fin, Seigneur Jésus-Christ, avec nous, éternel Dieu. Que ton Esprit Saint puisse être au rendez-vous, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions saisir chaque portion des Écritures que nous lirons au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux qui se connecteront, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui suivront en différé. Que tu bénisses également nos bien-aimés qui vont suivre sur YouTube, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Que ta grâce puisse surabonder sur tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Bonjour à maman Emilienne, que Dieu te bénisse. Bonjour à maman Micheline, sois également bénie. Bonjour maman Odile, que Dieu te bénisse également. Alors nous allons procéder à notre lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 15, où nous allons commencer la lecture. Par la suite, on lira Ésaïe 42. Et juste après, on sera dans le livre des psaumes 128 et on conclura par le livre de Proverbes, le chapitre 16, les versets 31 à 33. Voilà. Donc, nous allons commencer donc par le livre de Deutéronome 15.
Nous avons 23 passages à lire, 23 versets à lire plutôt. Deutéronome 15. Alors, nous lisons la parole du Seigneur. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ce besoin. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car, à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le rendras libre de chez toi. Et lorsque tu le rendras libre de chez toi, tu ne le rendras point à vide. Tu lui feras de présent de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire, et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. 19. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. S'il a quelque défaut, s'il est boiteux ou aveugle, et s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras dans tes portes, celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, tu n'en mangeras pas le sang.
tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Amen. Amen, amen. Béni soit le Seigneur. Nous allons poursuivre notre lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 42. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Je nous laisse le temps de trouver. Ésaïe 42, nous lisons la parole des dieux. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il n'écrira point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé par le salut et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons le captif et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que les déserts et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tue, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai le fleuve en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle si non mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu?
aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, par le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Il l'a consumé et il n'y a point pris garde. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour cette parole. Nous continuons notre lecture. Nous sommes dans le livre des Psaumes 128. Psaume 128. Psaume 128, si nous avons trouvé, eh bien, nous allons lire la parole des dieux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied point ou pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. La voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, nous devons toujours savoir avec qui nous sommes en train de marcher. Tu n'es pas obligé de marcher avec tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire de tout le monde ton ami, de tout le monde ton conseiller, de tout le monde quelqu'un en qui faire confiance. Mais nous devons à chaque fois chercher à savoir, à connaître les types de personnes avec qui nous marchons, avec qui nous nous assieyons. Lorsque tu trouves que tu es avec des personnes qui, lorsque vous êtes ensemble, vous ne faites que critiquer, parler mal des autres, eh bien, ce n'est pas une bonne compagnie pour toi, enfant des dieux. Tu dois donc prendre la résolution de ne plus te mettre au milieu de ces genres de personnes pour que tu ne continues de pécher contre l'Éternel. Les seigneurs a en horreur ces genres de personnes. Mais c'est lui qui est près de Dieu. C'est lui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Lorsque tu médites la parole de Dieu jour et nuit, eh bien, cela te permet de demeurer près du Seigneur. Cela te permet de
d'observer à chaque fois ces commandements, cela te permettra de ne point te mettre sur la mauvaise voie. Et la Bible dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Et le feuillage de ce type de personne ne flétrit point. Cherche plutôt à te connecter à chaque fois avec le Seigneur. Cherche plutôt à trouver en Dieu une meilleure compagnie, une bonne compagnie, car auprès de Dieu, tu es comme un courant, un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Ce type d'arbre n'a pas besoin qu'il soit arrosé par un homme quelconque, parce que cet arbre plutôt est en connexion avec le courant d'eau. Et le courant d'eau dont on parle ici, ce n'est que Jésus-Christ lui-même qui est la source d'eau vive. Alors, demeurons attachés à ces courants d'eau et nous bénéficierons de tous les bienfaits de la vie de Jésus-Christ en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons notre lecture. Nous allons procéder à la toute dernière lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Proverbes 16. Proverbes 16, 31 à 33. Proverbes 16, 31 à 33. Nous lisons la parole de Dieu. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pont de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Amen. La version Semeur nous dit ceci. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, mais c'est l'Éternel qui dépend toute décision. Amen. Amen. J'espère que nous avons compris cette parole, que nous avons compris ce que nous venons de lire là dans le livre de Proverbes. Cherchons à dominer sur nous-mêmes et soyons lents à la colère. Très souvent, lorsque nous nous énervons, eh bien, nous péchons. Il nous arrive de pécher parce que il nous arrive de sortir des paroles qu'à temps normal, on ne sortirait pas. Et en ce moment-là, on ne n'écoute plus la voix du Saint-Esprit qui serait peut-être en train de nous dire de ne pas suivre le chemin que nous sommes en train de prendre sous la colère, mais nous sommes tellement sous l'émotion que nous faisons fi de la voix du Saint-Esprit et nous laissons plutôt nos émotions s'exprimer en nous, et en cela, nous n'arrivons pas à dominer sur nous-mêmes. Nous nous laissons emporter par la chair et on laisse de côté l'Esprit de Dieu. Dans toute chose, cherchons à ce que, même lorsque nous sommes énervés, oui, il peut nous arriver de nous énerver, c'est tout à fait normal. Il peut nous arriver d'être contrariés, oui, c'est tout à fait normal. Mais tâchons à ce que lorsque nous sommes énervés, que nous ne puissions point pécher. Que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu être attentif à ce que l'Esprit de Dieu sera en train de nous dire pendant ces instants-là,
Ça nous empêchera de commettre des bêtises. Ça nous empêchera de prendre des décisions actives que nous viendrons à regretter plus tard. Soyons vraiment sensibles au Saint-Esprit. Laissons vraiment l'Esprit de Dieu nous prendre vraiment la place dans nos vies, que l'Esprit de Dieu prendre vraiment l'espace en nous. Très souvent, nous demandons à ce que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir. Mais au fait, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il nous faudrait simplement que nous puissions laisser l'espace à l'Esprit de Dieu d'agir dans nos vies. Il nous faudrait simplement faire de l'espace au Saint-Esprit. Le laisser vraiment prendre place, le laisser s'exprimer dans nos vies, et on verra que nous serons plus conduits par l'Esprit de Dieu que par notre propre chair. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'espère que nous avons été bénis par ce temps que nous venons de partager. J'espère que le Seigneur a parlé à tout un chacun de nous et que nous prendrons nous-mêmes également le temps de relire encore ces passages. Et le Seigneur ne manquera pas de nous communiquer encore de nouvelles choses, parce que la parole de Dieu est tellement riche que aujourd'hui tu viendras à lire un passage. Lorsque tu liras le même passage demain, tu verras que tu vas encore découvrir quelque chose de nouveau. Alors, prenons vraiment à cœur de méditer toujours la parole des dieux afin que nous puissions être des arbres qui seront près du courant d'eau qui est le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ne puissions jamais tarir. Comme une source d'eau ne tarit jamais. Nous allons prier. Tendre Père, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci de nous avoir fait du bien. Merci de nous avoir parlé. Merci éternel mon Dieu pour cette parole, Père éternel, Jésus-Christ, que nous voulons vraiment garder dans nos cœurs. Merci éternel mon Dieu de nous donner ce désir éternel mon Dieu, de marcher selon ta parole éternel mon Dieu, mon roi, de marcher, Père éternel, selon le Saint-Esprit. Ta parole nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Père, donne à tout un chacun de nous de garder ta parole dans nos cœurs, éternel mon Dieu, mon roi. Comme les psalmistes pouvaient encore dire que je garde ta parole, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, que cela soit le désir de tout un chacun de nous. Que cette parole soit à jamais gravé dans nos cœurs, éternel mon Dieu, mon roi. Quand bien même on serait emporté par des choses qui nous contrarieront, Seigneur mon Dieu, mon roi, mais que ta parole puisse, que nous puissions nous souvenir, éternel mon Dieu, mon roi, de ta parole, éternel Dieu de gloire, et que nous ne puissions pas nous livrer, Père éternel, au péché. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, de ne pas permettre que nos pieds, éternel mon Dieu, mon roi, puissent avancer, Père éternel, sur un autre chemin, une autre voie que la tienne, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous, Père, d'être attentifs, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'avoir toujours le discernement éternel, mon Dieu, dans chaque situation, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour cette parole, éternel Dieu, que tu nous avais donnée en cette journée, au nom de Jésus. Père, nous te prions tous ensemble en faveur de ta servante, maman Micheline. Seigneur, que tu la bénisses, éternel Dieu. Nous ne cesserons de prier pour elle, éternel mon Dieu, mon roi, car nous savons que tu en as pas marre, Seigneur Jésus, que nous puissions prier pour elle. Seigneur Dieu, que tu vois le désir de son cœur, éternel mon Dieu, aider nos cœurs, Père éternel, en sa faveur. Yahweh, que tu puisses exaucer la prière de chaque personne qui est en train de lever sa voix, éternel mon Dieu, mon roi, en faveur de ta servante. Seigneur, que tes yeux soient
sois toujours sur elle, que tu veilles toujours sur elle, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, si quelque part, éternel mon Dieu, elle pourrait se retrouver sur le mauvais chemin, Yahweh, que toi, tu la ramènes aussitôt sur le bon chemin au nom de Jésus-Christ. Yahweh, éternel mon Dieu, mon roi, même si elle trébuchera, éternel mon Dieu, mon roi, mais Seigneur Dieu, que toi, tu la relèves aussitôt, éternel mon Dieu, mon roi, Père éternel, et qu'elle se ressaisisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'elle se remette dans ton champ au nom puissant de Jésus-Christ. Préserve-la de tout mal, éternel Dieu. Préserve-la ainsi que sa famille de tout mauvais œil, éternel mon Dieu, mon roi. Et oui, que tu lui donnes toujours la force dont elle a besoin, éternel mon Dieu, mon roi, pour œuvrer pour toi au nom de Jésus-Christ. Merci, éternel, mon Dieu, de lui donner une santé de fer, éternel, mon Dieu, mon roi, afin qu'elle soit toujours apte, Père éternel, pour te servir au nom de Jésus-Christ. Donne-lui de te servir toujours selon l'esprit et non pas selon la chair, au nom puissant et glorieux de Jésus. Rajoute en elle encore, Seigneur Jésus-Christ, ce qui lui manque, éternel, mon Dieu, mon roi, que son dépôt, éternel Dieu de gloire, ne tarisse jamais, éternel Dieu de gloire, mais qu'en tout temps, Seigneur Jésus, tu lui donnes toujours la matière à communiquer à ton peuple que nous sommes au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui a été là présent, ceux qui suivront en différé, éternel mon Dieu, mon roi, sur Facebook, tout comme sur YouTube, éternel Dieu de gloire. Seigneur, que tu puisses toucher de cœur, éternel mon Dieu, mon roi, de sorte que là où il y avait encore de la résistance, Seigneur Dieu, que ta parole pénètre, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que des âmes soient gagnées pour ton royaume au nom de Jésus-Christ. Père, lorsque nous nous retrouverons encore demain ici, pour partager de tels moments, Seigneur, mon Dieu, mon roi, on ne manquera pas de bénir ton Saint-Nom. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de nous, en tout cas, qui étions là. Nous qui avons toujours soif de la parole de Dieu. Nous qui voulons toujours savoir qu'est-ce que le Seigneur a encore dit dans sa parole. Eh bien, cela nous permet vraiment de découvrir encore des nouvelles choses. Cela nous enrichit encore spirituellement. Cela nous enrichit dans notre marche avec le Seigneur. En tout cas, que Dieu se souvienne de tout en chacun de vous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous porte dans mon cœur et je vous dis à demain. Au revoir.